Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage général pour l'année 2021 pour les scorpions. Donc c'est pour les personnes qui sont de signe solaire scorpion ou d'ascendant scorpion ou de signe lunaire en scorpion. Donc c'est un tirage général pour l'année 2021. C'est donc normal si tout ne correspond pas parfaitement à votre situation, puisque c'est un tirage général. Allez, c'est parti. Les scorpions 2021. Donc déjà tout de suite, nouveau départ pour les scorpions en 2021. 2021, d'accord. Ok. Regardez, là vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Il y a un nouvel horizon devant vous, un nouveau chemin, des nouveaux arbres là, tout jeunes, qui sont en train de pousser. Et vous êtes plutôt dans une certaine attente, une certaine posture. Il y a vraiment la notion de nouveau départ pour vous en 2021. Alors si je regarde la maison 7, là on a une carte de l'amour qui est très très fort. Vraiment ça c'est avoir le soleil en maison 7, c'est très chanceux pour les scorpions. Ça peut être un grand amour. Un grand amour. Alors, la maison 7, c'est la maison des relations avec un grand R. Hein. Donc, c'est la relation sentimentale, c'est la relation professionnelle, mais vraiment les relations les plus proches. Hein. Quand on dit professionnel, c'est les grands partenariats professionnels, où vraiment il y a une grande richesse pour vous. 2021. Alors, 2021... il semblerait que dans votre entourage actuellement, là... par contre, il y a ça, ouais. Donc l'entourage, moi je sens quand même que vous êtes un petit peu las. C'est comme si c'était vous qui donniez, qui nourrissez les autres. Vous voyez, c'est vous qui donnez les pièces, les gens ont les mains tendues. Bon, voilà quoi. C'est vous qui donnez. Il semblerait que c'est vous. En tout cas, vous le vivez comme tel. En tout cas, vous le vivez comme ça, dans votre ressenti, dans ce que vous vivez. C'est comme si c'était vous qui donnez l'énergie. En même temps, on voit que c'est plutôt vous qui êtes le potomitan dans le foyer. Vous voyez, là, on voit bien la posture de quelqu'un qui quoi, c'est un petit empereur, ça, le roi d'épée. C'est vraiment, voilà, on a la posture de celui qui a l'assise, de celui qui a le contrôle. Donc, c'est vous le potomitan du foyer. Pour les scorpions, en maison 5, là, j'ai quand même la notion de la roue avec la roue. C'est un petit peu la notion de la destinée, de la chance. Il y a une notion de chance, de destinée au niveau certainement de la relation, ce qui pourrait corroborer avec cette rencontre, ou en tout cas, si c'est pas une rencontre, c'est une grande richesse dans la relation, donc soit une nouvelle rencontre, ou soit la rencontre que vous avez actuellement, qui peut se mettre en place, ou avec le soleil en maison 7, une reconnaissance dans votre relation, ça peut quand même correspondre à une rencontre très positive pour le scorpion. Et là, il y a une notion de chance et de destinée. Vous voyez ? Alors, le scorpion, il y a quand même un tiraillement psychologique qui correspond au scorpion. Hein. On dit ça de manière générale, mais regardez, au niveau de l'inconscient, lorsque vous regardez, vous voyez qu'elle est en train de son épée, là, elle est complètement bloquée là, avec ses ficelles. Donc, c'est comme si elle s'auto-flageolait un petit peu. Hein, vous voyez ? C'est-à-dire que là, elle est prise dans ses propres lianes, quoi. Donc il y a quelque chose qui est figé au niveau de l'inconscient. Il y a quelque chose qui est... Il y a une peur. Il y a une peur. Et c'est une peur qui vient que de vous-même. Hein. Il n'y a aucun danger, en fait. Au contraire, quand on regarde cette personne, elle est dans une prairie, entourée de fleurs, avec un ciel bleu. Mais regardez son épée, là, l'épée qui peut être l'affirmation de soi, qui est complètement bloquée par ses propres lianes. Et elle est là en train de chercher à défaire ses lianes. Donc c'est ce qu'on appelle la prise de tête, quoi. Pour parler, on va dire crûment, c'est ça, quoi. Là, il semblerait que vous soyez torturé intérieurement, le scorpion. Pourtant, ouais, et puis en plus on a le 2 d'épée, là, en maison 9. 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc c'est pareil au niveau de vos valeurs. Regardez au niveau des valeurs. Hein. Au niveau des valeurs, au niveau de votre foi. Regardez, vous êtes à nu.
Donc il y a quelque chose vraiment de profond, mais vous avez deux chemins à prendre. Il y a deux chemins et il faut choisir. Il y a vraiment la notion de choix. Et c'est marrant parce que là, je ressens vraiment l'énergie torturée, typique du Scorpion, mais elle ressort dans les cartes. Elle ressort dans les cartes. Donc là, cette année, c'est vraiment l'année 2021, c'est voilà, c'est je me prends la tête, beaucoup d'angoisse, j'ai un choix à faire, je suis quand même, il y a un figement, hein, il y a un figement et on est à nu. Donc là, c'est vraiment ses propres valeurs, vers où je vais, à droite ou à gauche. Et là, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup là. Il faut accepter en fait qu'il y ait des choses qui meurent. Regardez là, c'est une tempête, il y a un bateau, il y a un naufrage clairement là à l'arrière-plan. Vous voyez, c'est un naufrage de bateau. Mais pourtant, elle est là et elle est en train de s'harmoniser elle-même. Là, le 2 de Pentacle, c'est ça, c'est je m'harmonise en moi-même malgré l'effondrement des choses autour de moi. Le Scorpion. Ouais, il y a la notion vraiment, la Lune en maison 12. Bon, là, il y aura une notion vraiment de choix pour vous. Hein. C'est encore la notion de choix, là, parce que la Lune, c'est encore... Il y a encore un chemin, quoi. Vous voyez, un passage. J'y vais ou j'y vais pas. Le loup, la droite, la gauche, le loup blanc, le loup noir. Il y a encore vraiment une notion de dualité qui est très forte là, en 2021. Et la lune en maison 12, oui, c'est qu'au niveau de la psychologie, il y a quelque chose qui est enfermé. Il y a quelque chose qui est enfermé. Donc moi, je vois pour... Là, ce qui ressort, là... le Scorpion, moi, on m'annonce une rencontre sur le plan. Pour moi, c'est sentimental, ou alors c'est professionnel, mais c'est vraiment vraiment énorme, quoi. C'est comme par exemple, vous rêviez d'occuper telle profession, et en plus avec l'enfant, donc c'est vraiment c'est une profession, mais qui vous tient à cœur, qui vous tient à cœur. Par exemple, je rêvais d'être directeur artistique et là j'ai eu l'occasion rêver, j'ai rencontré la personne, donc il y a la notion de la destinée, j'ai rencontré la personne et ça s'est mis en place. Donc soit c'est la profession, mais vraiment c'est le métier qui me tient à cœur, c'est le rêve de ma vie, c'est la passion, ou soit on retrouve cette énergie dans l'amour, quoi, dans l'amour. Si c'est pas un travail, c'est forcément une rencontre sentimentale. Mais il y a quelque chose qui vous torture. Il y a quelque chose qui vous torture, le Scorpion. Il y a quelque chose qui vous torture. Vous avez des choix à faire dans vos valeurs spirituelles, parce que ça, c'est la carte spirituelle. Donc là, on voit vraiment qu'il y a deux chemins. Hein, vous devez choisir à droite, à gauche. Et là, vous êtes vraiment... C'est une initiation pour vous intérieure. Hein. C'est une vraie initiation. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de rituel là dans cette posture. Les deux épées, l'épée qui représente l'âme, la force d'âme, la nudité. Donc, qu'est-ce que vous êtes ? Le rouge, la couleur de l'eau, du sang, qu'est-ce qu'on est vraiment, vous voyez, la couleur de l'âme, hein, au niveau des symboliques, bien évidemment. La forêt, donc la forêt dans les profondeurs, c'est vraiment l'initiation. Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous, quoi. Mais il y a quand même cette carte-là qui est figée, qui vous empêche. Là, au niveau de l'inconscient, il y a un inconscient qui demande d'être libéré. Alors, comment, je ne sais pas, mais vous voyez, là, c'est vraiment... Regardez bien cette carte. Vous voyez comment elle s'en mêle? Regardez bien. Pourtant, tout est beau autour, hein, les fleurs, le ciel, le soleil. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, comme je le disais, la grosse prise de tête, quoi. Avec cette carte du choix. Donc, alors, on va rentrer. Et pourtant, vous voyez ces deux cartes qui s'opposent. Le battleur, c'est l'énergie de celui qui met en place les choses. Vous voyez, le magicien. C'est celui qui met en place, il a tous ses accessoires pour agir. Il a son épée, il a sa coupe, il a son pentagramme, son bâton. Donc tout est réuni chez le magicien pour qu'il puisse agir. Et c'est ce que votre corps veut. Votre corps veut. Il y a une dualité. Ouais, c'est exactement ça. Il y a une dualité entre votre corps, là ça va vraiment représenter le corps, et votre esprit. Regardez le corps, comment il veut agir. Donc le corps, c'est cette carte. Le magicien, avec le coq qui incarne en plus l'action. Et regardez l'esprit. Regardez cette dualité. Et on retrouve cette dualité dans cette carte. Dans le choix. On retrouve la dualité dans la lune en maison 12. Donc vous êtes enfermé, la psychologie qui est enfermée.
Donc c'est une année où, assez caractéristique du scorpion, mais là vous êtes un petit peu torturé. Donc, je sais pas si ça vous parle. Je sais pas si ça vous parle pour le scorpion. En tout cas, il y a quand même cette notion. Moi, ces deux cartes-là, elles sont belles. Hein. Elles sont très très belles, quoi. La notion de nouveau départ, de grand amour. Le soleil, dans la maison 7, eh ben, vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. C'est vraiment l'amour. Le soleil en maison 7, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la joie. Et avec la roue en maison 5, qui est la destinée, la chance. Eh oui. Donc je pense qu'il y a un travail psychologique à faire, il y a aussi se lancer, faire des choix, oser. Oser. Le battleur, c'est le magicien, c'est aussi celui qui met en branle, qui met en action un peu son destin, quoi, vous voyez. C'est celui qui va agir pour mettre en place les choses. Donc il y a un nouveau départ, à condition de mettre les choses en place, d'être au rendez-vous de la chance, de la vie, de pouvoir ensuite incarner cette relation. Mais voilà, ça, il va falloir effectivement se bouger dans vos profondeurs psychologiques. Ça, c'est certain. C'est certain pour le scorpion. Alors, l'As de Pentacle en maison 11. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Ouais, vous aimeriez bien en fait laisser votre nature. Vous voyez, moi je vois un animal totem là, l'animal, l'ours, c'est un animal qui est très tellurique, qui est bien ancré sur terre, et vous aimeriez bien en fait laisser cette nature-là, votre nature un peu plus terre à terre, prendre, vous guider en fait. Voilà l'instinct, vous laissez un peu guider par votre instinct et arrêter d'être torturé par l'esprit quoi. Ça, c'est un projet pour vous d'arriver à mettre ça en place, de laisser un petit peu vos énergies plus instinctives, intuitives, non pas intuitives, instinctives, l'animal. Vous voyez? Ça, en tout cas, c'est votre projet, vous souhaitez le mettre en place. Et je vous le conseille parce que l'esprit, quand il commence à être torturé, il peut ne jamais s'arrêter, quoi. Il peut ne jamais s'arrêter. Mais il y aura de toute façon, avec la lune en maison 12, une notion de choix à faire qui est vraiment confirmée et qui remet vraiment vos valeurs en question profonde. Là. Voilà pour le scorpion. Pour l'année 2021, alors c'est un tirage général. Voilà, peut-être que j'espère que ça vous parle. Voilà, donc vous pouvez me contacter si vous souhaitez qu'on rentre dans plus de profondeur. Pour votre cas, vous pouvez me contacter, donc je suis joignable, vous verrez en barre d'infos, il y a mes coordonnées, mon site internet, etc. Voilà. Si vous aimez, vous pouvez liker, ça fait très plaisir. Je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.